En cette journée. Je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. Nous en sommes à notre 191e live sur 365. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire très long parce que je vais vous avouer que je suis fatiguée. Mais cela dit, ce matin, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneuses et notamment une qui expliquait que ce qui était difficile dans son activité en ce moment, c'était qu'elle avait la sensation de devoir tirer les gens autour d'elle, de porter les choses, que c'était elle un peu le pilier de tous les projets qui étaient autour d'elle, etc. Et ça, c'est une énorme limite que l'on se met à notre réussite, qui nous empêche de réussir. C'est de vouloir absolument tout gérer, d'avoir cette sensation que c'est nous qui devons faire tirer tout le monde vers le haut, que de devoir tout porter, etc. Et la réalité, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu dois comprendre que non, tu n'as pas besoin de tirer tout le monde. Non, tu n'as pas besoin de tout porter. Seulement, à un moment donné, tu dois apprendre à laisser les autres prendre leurs propres responsabilités. Tu dois lâcher le sentiment de perfectionnisme qui te limite. On peut être excellent dans son domaine, mais la perfection est destructeur. Et donc, accepter de déléguer des choses tout en sachant que tu vas prendre le temps d'expliquer au mieux aux personnes, mais de faire confiance que la manière dont elles vont faire les choses, tant que le résultat est à peu près à 80%, à peu près à 80% correct par rapport à ce que tu attends, eh bien c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai, je ne réponds pas toujours aux commentaires au début. Mais à la fin des lives, je regarde les commentaires qui sont intéressants. Mais si je m'éparpille, mes lives durent trop longtemps et n'ont aucune pertinence. Et je me perds dans ce que je dis. Donc je suis obligée de rester focus parce que mon but est de vous apporter de la valeur, de vous apporter quelque chose qui va vous accompagner dans votre vie, qui va vous permettre d'avoir un autre angle de vue. Voilà, si ça peut te rassurer. Donc, cette notion, elle est hyper importante parce que quand on a cette sensation de ne pas déléguer aux autres, quand on est femme aussi, de ne pas déléguer à son mari, de ne pas déléguer même à ses enfants, de faire certaines choses ou autres, on en discutait avec ma fille. On en discutait avec ma fille il y a 2 jours parce que elle est partie en voyage avec des amis, elle a 18 ans. Et puis, elle a commencé à me dire, écoute maman, c'est fou parce que je commence à comprendre pourquoi tu as insisté sur certaines choses, pourquoi, en fait, en gros, pourquoi il y a des moments où j'étais chiante. Voilà. Et elle me dit, je comprends parce qu'en fait, quand on part en voyage, par exemple, il y a tellement de choses à penser. Il y a tellement de détails à penser. Et moi, très tôt, je leur ai appris à mes enfants à faire leur propre valise. Dès qu'ils ont commencé à savoir un peu compter pour mettre 3 t-shirts, 4 culottes, 3 paires de chaussettes, etc. Je leur donnais la liste et je leur faisais faire pour qu'ils puissent apprendre à être autonomes. Et souvent, on a tendance à vouloir tout faire pour les autres parce que ce sera toujours mieux fait par nous que par eux. Et je me souviens d'une année où notre fils avait, je pense qu'il devait avoir 8 ans, quelque chose comme ça. Il avait fait sa valise pour aller chez ses grands-parents et il avait oublié ses caleçons. C'était les caleçons ou c'était le pyjama? Je sais plus. Bref, on s'en fout, c'était l'un ou l'autre. En tout cas, il avait oublié. Et du coup, il s'est retrouvé, ça lui a permis d'apprendre à ne plus les oublier. Ça, c'était une chose, c'était sûr qu'il allait plus oublier. Je crois que c'est important de comprendre que pour notre réussite, pour ta réussite, quand tu commences à avoir cette sensation de devoir tirer les gens
vers le haut ou de les porter ou de devoir tout gérer, c'est que tu ne lâches pas assez la bride, c'est que tu n'apprends pas à faire confiance aux gens, c'est que tu veux tout contrôler et notamment ce qui n'est pas contrôlable. Les gens que l'on doit tirer vers le haut, que l'on doit tirer dans nos projets, etc., c'est que ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils doivent faire. On ne leur laisse pas leur responsabilité et on ne met pas les limites qui sont nécessaires pour ne pas avoir à les tirer ou les décisions à prendre quand ça veut dire que ces personnes ne correspondent peut-être pas au projet. Moi, par exemple, quand j'ai lancé cette entreprise d'accompagnement, j'ai été chercher des réponses pour savoir ce que c'était qu'être dirigeant d'entreprise. Et en fait, j'ai ressenti très rapidement l'intuition que je devais partager tout ce que j'allais découvrir à tous les artisans commerçants, parce qu'à l'époque j'étais artisane commerçante, hein, les indépendants, et j'ai ressenti dans mon corps que j'avais même pas envie d'y aller parce que j'avais l'impression que je devais tirer tout le monde à ce qu'ils comprennent ma vision de l'entrepreneuriat, pour qu'ils changent leur côté pessimiste, hein, leur mentalité qui les tire vers le bas et que ça allait être trop lourd. Et donc je me suis limitée pendant longtemps parce que j'avais la sensation que c'était à moi de les tirer. Mais non, en fait, moi je partage quelque chose. Aujourd'hui, je m'adresse plus aux businesswomen, aux femmes qui ont des grandes ambitions, qui veulent réaliser à tous les niveaux de leur vie quelque chose d'extraordinaire, mais ça marche aussi évidemment pour les hommes. Mais parce que ça me donne de la joie dans mon cœur, mais parce que justement, je n'ai plus envie de faire changer la vision du monde, par exemple, des hommes. Je travaille beaucoup sur les émotions, je travaille beaucoup sur l'introspection, sur l'amour de soi. Je me rends compte que c'est la base de tout pour un dirigeant d'entreprise, pour justement passer des niveaux plus élevés que ce que l'on fait de manière plus masculine, où on est dans l'action, où on est dans la productivité, etc. Et bien, pour aller encore plus loin, il y a cette énergie féminine qui est hyper importante. Sauf que la majorité des hommes ne veulent pas aller voir leurs émotions, ne veulent pas comprendre ce que c'est que l'amour de soi, ne veulent pas travailler, faire des introspections et travailler sur leurs pensées. Donc, je ne vais pas m'amuser à tirer ces messieurs et m'épuiser. Non, je prends la décision de le faire avec les femmes parce que ça les touche d'autant plus. Mais si les hommes désirent suivre mes enseignements, c'est avec grand plaisir. Mais à un moment donné, on est obligé de prendre des décisions fortes qui sont bonnes pour nous et qui nous permettent de ne pas nous ralentir dans notre évolution, dans notre progression. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je l'ai moi-même ressenti plein de fois dans ma posture de dirigeante. Hein. Je l'ai ressenti à plein de niveaux, dans plein de relations, etc. Et je trouve que c'est important de se rendre compte que ce n'est pas à nous de tirer ou de porter les gens, mais par contre c'est de notre responsabilité de mettre des limites, d'apprendre aussi à accepter que les gens sont responsables de leur vie. On ne contrôle pas les gens, on n'est pas là pour les changer. Mais par contre, on doit avoir une communication plus claire, plus impactante pour dire ce qu'on désire. Et puis, si ça va pas, on tranche en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai dit en début de live, j'étais fatiguée, donc ça allait pas être un live très long. N'hésitez pas si vous avez une question à poser, c'est le moment. Je vais lire vos commentaires si vous avez des questions. Sinon, mettez-les dans les commentaires et je vous répondrai dans les jours à venir si c'est pertinent, si ça peut aider la communauté, si ça a vraiment quelque chose qui va me permettre de vous apporter de l'enseignement. Et puis sinon, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain pour le 192e live. On va y arriver. Je suis fatiguée, je vous l'ai dit.
sur nos 365, donc encore des pépites. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir ne louper aucun live. Il y a la playlist avec tous les lives qui sont que des pépites. En tout cas, j'essaye de tout mon cœur de vous apporter le maximum de pépites qui ne sont pas partagées sur les réseaux sociaux, la profondeur de ce que c'est que réaliser ses rêves, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez artiste, que vous ayez des grands rêves associatifs dans la politique, peu importe. Si vous êtes des businesswomen, trop cool, j'adore. Et puis sinon, si ça vous intéresse, même si vous faites pas partie des businesswomen, j'espère que ça vous apporte aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Et bonjour à Hello Kitty, Jean-Marc, Luna, Nounou, Lou 2N2 et AJD. Voilà. À bientôt. À demain.